Bonjour à tous. Allez, on plonge aujourd'hui dans le catalogue 2026 d'Avancelot. Et attention, ce n'est pas n'importe quel catalogue. C'est une publication vraiment, vraiment importante pour la marque espagnole, parce qu'elle s'apprête à fêter quelque chose de très spécial. Et ce quelque chose de spécial, eh bien c'est ça, le chiffre 20. Oui, 20 ans. 20 ans d'existence. Du coup, on ne parle pas juste d'une nouvelle saison de modèle Misserie, non, c'est une véritable célébration. Et tout, absolument tout dans ce catalogue a été pensé pour marquer le coup. Bon, assez parlé du contexte, on rentre dans le dur, avec la première grosse star de ce catalogue, l'Alpine A110. Et là, on ne parle pas d'une petite voiture sympa, hein. C'est une icône, une vraie de vraie. Les mots qui viennent tout de suite à l'esprit, c'est élégance et tradition. Et regardez ça, on voit tout de suite qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. Il y a de la variété dès le lancement. On a le modèle de présentation, ce bleu magnifique avec la petite figurine, et juste à côté, les versions déjà prêtes à en découdre en rallye, comme celle du Mont Blanc ou du rallye de Narbonne. Franchement, Avancelot met le paquet pour proposer une gamme super complète, idéale pour celles et ceux qui font des championnats de rallye. Allez, on tourne la page, on passe à une autre légende, mais là, on change complètement de registre. Fini l'élégance tout en rondeur, place à la brutalité des années 90. La Peugeot 306 Maxi. On change d'époque, on change d'approche. Attendez-vous à un design qui en impose et à un vrai morceau d'histoire. Regardez-moi cette silhouette. C'est musclé, c'est large, c'est l'esprit kit car à l'état pur, tout droit sorti des années 90. Ce modèle, c'est certain, il va mettre le feu sur les pistes de rallye dans les clubs. Ça va raviver tellement de souvenirs de spécial mythiques pour un tas de passionnés. Et d'ailleurs, ce qu'on voit là, ce sont les prototypes. Et franchement, ça s'annonce déjà hyper fidèle à l'original. Bon, on quitte le rallye en instant pour faire un saut dans le présent, du côté de l'endurance. Et on s'attaque à une bête de course moderne, l'Aston Martin Vantage. La toute première version qui nous montre, c'est ce modèle présentation, dans son vert anglais si caractéristique. Elle est superbe. C'est clairement le modèle parfait pour les fans d'endurance d'aujourd'hui qui veulent ajouter à leur collection GT3 une des voitures qui fait le plus parler d'elle en ce moment. Mais ce catalogue, ce n'est pas juste une liste de belles voitures. Non, il va plus loin. Il nous fait revivre des duels de légende. Et quel duel! On parle de la Toyota Celica GT4 face à la Ford Sierra RS Cosworth. C'est plus qu'une course, c'est l'affrontement de deux philosophies, deux monstres sacrés des années 90. Et les voilà. D'un côté, la Celica, la machine à gagner de l'époque. Impossible de l'oublier avec sa fameuse livrée Castrol. De l'autre, la Sierra Cosworth, une bête de puissance, une propulsion pure et dure, toujours spectaculaire. Avec ces deux-là, Avancelot nous offre sur un plateau la chance de rejouer ces batailles mythiques directement chez nous. Ok, donc jusqu'ici, on a vu du rallye, de l'endurance, beaucoup d'asphalte, mais croyez-moi, le catalogue cache encore des surprises. Et des surprises d'un tout autre calibre, beaucoup plus poussiéreuses. Et là, quelle surprise! Le Twin Pack des camions DAF 95 Exide du Paris-Dakar 1988. Regardez-moi ces engins, ce sont de véritables monstres, des véhicules complètement à part dans l'histoire de cette course mythique. C'est un choix tellement audacieux de la part d'Avancelot, c'est juste génial. On continue avec un thème que j'adore en sport auto, la polyvalence. Comment est-ce qu'on peut prendre une seule et même voiture et la transformer pour qu'elle puisse affronter des terrains de jeu radicalement différents? Eh bien, la réponse, elle est juste là, et c'est une illustration parfaite. On a la même voiture, une Ferrari 308. Regardez bien. À gauche, la version taillée pour l'asphalte du rallye de la Targa Florio. Et à droite, la même, mais complètement métamorphosée, surélevée, prête à bouffer le sable du désert de la Badja Aragon. Deux univers, une seule voiture. C'est juste brillant comme idée. Et ce n'est pas fini, loin de là. Le catalogue est d'une richesse incroyable. On y trouve aussi des légendes du tourisme, comme la BMW 635C SI de Spa, des WRC modernes, comme la Toyota Yaris, et même des classiques plus récents, comme la Peugeot 207 ou la Citroën Xara. Bref, il y en a pour absolument tout le monde. Et cette petite phrase, tirée de l'annonce officielle, résume tout à la perfection. Juste assez pour attiser la curiosité. Ils nous disent clairement que ce qu'on vient de voir, ce n'est qu'un avant-goût, une simple mise en bouche pour une année anniversaire qui s'annonce vraiment, vraiment chargée. Alors, un point très important à noter, les sorties sont organisées par trimestre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir être malin et planifier un peu ses achats. Pensez à contacter son revendeur pour les réservations, parce qu'à l'heure des séries qui partent très vite, mieux vaut anticiper un minimum. Du coup, après avoir vu tout ça, la grande question qui se pose, c'est
Parmi toutes ces icônes, ces bêtes de course, ces légendes d'hier et d'aujourd'hui, laquelle finira sur la piste à la maison? Le choix va être difficile. Une chose est sûre, la saison 2026 est bel et bien lancée.